Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais avant, merci les gars, on a explosé un record de vues en un jour. On a fait presque 1000 vues, on en a fait 980 en un seul jour, 24 heures. C'est exceptionnel les gars, merci. Et du coup, c'est parti pour la vidéo, mais avant le petit sommaire. Il y a des infos mercato, des officialisations, vous avez sûrement suivi l'actu de l'OL. Cette semaine, vous avez vu l'officialisation, on va en parler. Il y a des très grosses rumeurs aussi, on va aussi en parler. Il y a les matchs de préparation qu'on a gagnés avec Peter Bosz, l'équipe est très très intéressante. Et on va aussi parler de plein de choses, le 11 probable pour l'année prochaine, le 11 avec des rumeurs que j'aimerais bien faire. Et plein de choses, du coup, allez, c'est parti les gars. On va commencer tout de suite avec les matchs de préparation, parce qu'il y a eu deux matchs de préparation hier, la même journée. Alors le premier match était OL Villefranche. Donc Lyon a fait jouer plutôt une équipe bis, il y avait quand même Thiago Mendes et Islam Slimani. Slimani avait le brassard de capitaine, ça nous a permis de gagner 2-0. D'ailleurs, Slimani a marqué, il a fait un match très correct, un bon match, on va dire. Et Sinali Diomandé a mis aussi son premier but, je crois, je suis pas sûr, avec l'Olympique Lyonnais. Ils ont fait tous un très bon match, on a joué avec notre manière de jeu, la manière de Peter Bosz, et on a gagné ce match haut la main. Ensuite, le deuxième match qui était très intéressant, OL Wolfsburg. Alors, on a gagné 4-1. Alors, les buteurs, un doublé de Karl Toko Ekambi, on y reviendra, il a fait un très très gros match. Je disais qu'il n'a pas fait un grand match la semaine dernière contre Bourg-Péronas, mais il a fait un très très beau match, il en avait dans les jambes, techniquement, il a été au-dessus de la moyenne. Ensuite, Moussa Dembélé a marqué, il a même éteint certaines rumeurs de départ, on en parlera. Et ensuite, le dernier, c'est un jeune qui marque son premier but en pro, c'est Eli Wissa, qui a marqué son but sur penalty, il l'a provoqué lui-même face au gardien. Il allait dribbler le gardien l'a un peu poussé penalty, il y avait la VAR durant ce match en plus. Penalty, et du coup il transforme ce penalty au la main, et Lyon a été très intéressant lors de ce match. On a gagné donc 4-1, on a gagné quand même un but. Le premier but, c'est suite Karl Toko Ekambi a été récupéré et marqué par un pressing haut. Ensuite Cherki, qui était titulaire au poste d'ailier gauche, a mis un très beau but aussi, enfin un but, c'était pas un but du coup parce qu'il n'a pas marqué, c'était un poteau, il a mis un poteau sur une belle frappe, il fait un 1-2 avec Moussa Dembélé après avoir récupéré le ballon très haut. Et du coup, 1-2, Cherki tente, et c'est le poteau sortant pour Cherki qui a fait un très gros match. Karl Toko Ekambi, j'ai dit qu'on allait en reparler. Alors, il a fait un des meilleurs matchs de sa carrière à l'Olympique Lyonnais. On va pas s'enflammer pour tout le reste de la saison, mais ce qu'il a fait, c'est quand même énorme. Techniquement, il était vraiment au-dessus. Il fumait tout le monde, c'était quand même fou. Il a marqué un doublé, il avait marqué même un triplé, mais le but a été refusé par hors-jeu, malheureusement, parce que c'était quand même une action collective magnifique. Remonter de balle de derrière, et c'était vraiment très très fort. Mais je veux mettre surtout un gros point d'exclamation sur Malo Gusto. Il a joué latéral droit à la place de Léo Dubois, il a fait un de ses matchs encore. Malo Gusto, c'est vraiment l'avenir de l'Olympique Lyonnais en termes de défense. Il peut jouer défenseur central, latéral droit. Peter Bosz a dit que les meilleurs jouaient, et là c'est le cas. Parce qu'on pouvait se plaindre des fois que Léo Dubois n'était pas très précis sur ses centres. Mais alors la précision de centre de Malo Gusto, c'était vraiment exceptionnel. Il a mis deux centres magnifiques sur la tête de Moussa Dembélé ou les courants d'air. Sur la tête de Moussa Dembélé qui vise juste à côté des cages alors qu'il était à 1 mètre, mais c'est dommage. Il a fait quand même un beau match, Moussa Dembélé. Et la deuxième, c'était sur Karl Toko Ekambi qui met une tête lointaine et qui marque. Malo Gusto a donc été élu homme du match. Et c'était qui le capitaine? C'était Moussa Dembélé, je crois. Et du coup, voilà pour la préparation de l'Olympique Lyonnais. C'est parti pour les rumeurs transferts, parce qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs transferts et il y a des officialisations. C'est pas ouf les officialisations. D'abord, la première, c'est pas grave, il a pas trop joué. Ben Lamri, on l'avait annoncé du côté du Qatar SC. C'est officiel, il a signé au Qatar SC pour combien de saisons, je sais pas. Mais il est parti libre, du coup, il a résilié son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Et la deuxième officialisation, c'est celle de Melvin Bard, le latéral gauche, qui était l'un des très très grands espoirs de l'Olympique Lyonnais, qui allait devenir peut-être une légende. Le peu qu'on a vu, il a été très très bon. Est parti du côté de Nice pour 3 millions plus 2 de bonus et 20% à la revente. Je sais pas pourquoi Guéry, Melvin Bard, ils partent tous à Nice. C'est pas bon parce que Melvin Bard et Guéry, c'était vraiment des grands espoirs de l'OL. Pourquoi aller chercher des joueurs à l'étranger qui sont vieux, qui jouent pas très bien et les payer super cher, alors que tu as des joueurs de ton centre de formation qui sont très très bons, qui ont encore une marge de progression énorme et que vous voulez faire partir. Je sais pas quelle est la nouvelle politique sportive de l'OL. Avant, c'était Lacazette, Fekir. Tu les formais, tu les faisais évoluer, tu les faisais monter de grade, tu les faisais partir beaucoup plus cher que 5 millions d'euros.
Lacazette, Fekir, Tolisso même, il y avait Tolisso aussi. Il y a plein de joueurs comme ça. Je vois pas pourquoi Melvin Bard est parti. À mon avis, Peter Bosz ne voulait pas jouer avec lui. Ils se sont entraînés environ 15 jours ensemble. Melvin est parti pour les JO avec l'équipe de France des Bleuets. On va voir ce que ça donne pour lui à Nice. Bonne continuation à lui, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. J'en aurais fait un titulaire l'année prochaine ou en concurrence avec Enrique, mais il aurait beaucoup plus joué qu'avant. Dommage, je le répète, mais c'est vraiment dommage pour lui. Du coup, voilà pour les officialisations. Ensuite, les infos mercato. La première, c'est que, comment il s'appelle, Maxwell Cornet, l'homme aux deux pieds droits, qui a joué je sais plus, contre Villefranche ou Wolfsburg. Je crois qu'il a joué contre Wolfsburg. Alors, pourrait partir pour 15 millions d'euros, c'est énorme pour Maxwell Cornet. Du côté du Hertha Berlin ou de Burnley ou de Leeds, l'un des trois clubs, moi j'aimerais bien qu'il parte et qu'on touche les 15 millions d'euros, ça nous ferait du bien, ça nous délivrerait un poids. Il a un bon de sortie, Juninho lui a accordé un bon de sortie. On va voir s'il le prend, s'il y a des offres qui viennent, mais pour l'instant c'est que des rumeurs. J'espère qu'il va partir personnellement et on va voir ce que ça donne pour cette rumeur de transfert. Ensuite, les autres rumeurs, c'est concernant Houssem Aouar qui fait beaucoup parler de lui. Donc, Arsenal a laissé tomber pour Aouar parce qu'il veut mettre sur Grealish ou d'autres espoirs anglais, mais ils ont laissé tomber pour Aouar. Et Tottenham est présent sur le coup. Tottenham pourrait présenter une offre d'un échange entre Ndombele qui pourrait revenir du côté de l'OL contre Aouar. Je serais pas forcément pour. J'ai pas trop suivi Tanguy Ndombele du côté de Tottenham, mais j'ai pas entendu grand chose à propos de son sujet. Je sais pas, on va voir ce qui va se passer. Aouar a son bon de sortie s'il y a une grosse offre autour de 20, 25, 30 millions d'euros. Ensuite, il y a deux autres clubs qui se sont positionnés pour le relancer. Le premier, c'est Manchester United qui s'est positionné sur Houssem Aouar pour le récupérer. Il pourrait faire un gros chèque. Manchester United, ils ont beaucoup d'argent. À voir, moi je serais pas contre un départ, je viens de le dire. Et Liverpool aussi s'est penché sur le dossier de Houssem Aouar. C'est Liverpool qui a une longueur d'avance sur Manchester United. Tottenham est à peu près au même niveau que Liverpool. On va voir dans le futur, mais moi j'espère qu'il va partir pour avoir un gros chèque. Et le pire, c'est que en fait, Houssem Aouar, il régresse. Il a fait des premières saisons à très haut niveau du côté de l'OL, et la saison dernière, blessure, Covid, il a commencé à régresser, a beaucoup régressé. Même la saison d'avant, il était moins bon qu'il y a quelques saisons. Il a plus son temps, il a fait son temps à l'Olympique Lyonnais, pourquoi le voir partir? Il a été un très bon du centre de formation, un très bon pied. Et on va voir ce que ça donne à l'étranger pour lui, on verra. Et ensuite, la dernière info mercato, c'est pourquoi pas l'OL pourrait se faire prêter Samuel Umtiti. C'est annoncé depuis même 2 ans. L'année dernière, Juninho avait dit qu'on ne pourrait pas payer son salaire, mais un prêt payant pourrait s'être fait avec le Barça pour s'acheter Umtiti, enfin pour se prêter Umtiti. On va voir ce que ça donne. Umtiti, il a commencé à être un peu vieux, il a des blessures, physiquement c'est moins bon. Il nous faut un défenseur, c'est sûr, parce que bon, on a quand même pas mal de défenseurs. Malo Gusto, Jason Denayer qu'on attend qu'il prolonge, j'espère qu'il va prolonger. Marcelo et Sinali Diomande. S'il y a Umtiti, ce serait pour pallier un départ. Joachim Anderson qui n'a pas joué contre Wolfsburg ni contre Villefranche pourrait du coup s'en aller, on pense, mais où, on ne sait pas. Ça peut être aussi Manchester United, ça peut être Tottenham, ça peut être pour plein de clubs, mais surtout en Angleterre. On va voir pour ça, c'était les infos mercato. Ensuite, mon 11 probable pour moi du côté de l'OL, déjà ce sera un 4-3-3. Je vais mettre les rumeurs dedans, donc le gardien ce serait Onana qui sportivement est meilleur qu'Anthony Lopez, même s'il n'a pas joué depuis janvier. On ne sait pas s'il s'entraîne beaucoup, si physiquement ça va le faire. Mais je mettrai Onana dans les cages pour mon 11 probable. Et s'il ne vient pas, du coup Lopez, on va pas mettre Julian Pollersbeck ou Malcolm Barcola. Ensuite, on va partir sur un 4-3-3. Le latéral droit, ça pourrait être Léo Dubois, je pense. Même si Malo Gusto pourra beaucoup le concurrencer, Léo Dubois a quand même un peu plus d'expérience. Il a un niveau d'évolution qui est supérieur à celui de Malo Gusto pour l'instant. Parce que Malo Gusto peut devenir un très très bon joueur, une légende du club. Ensuite, les défenseurs centraux, bon, je pense à Jason Denayer et Sinali Diomande. Marcelo commence à être moins en moins bon. Il est là, il a été taulier de l'équipe contre Wolfsburg. Mais je pense que Sinali Diomande a sa chance pour concurrencer Marcelo et être à côté de Jason Denayer l'année prochaine. Ce serait vraiment pas mal. Ensuite, au poste de latéral gauche, j'aurais mis Melvin Bard l'année prochaine, mais bon, il est plus là. Il est parti du côté de Nice, on vient de le dire. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Moi, je l'aimais bien, Melvin. Alors, du coup, ça va être Enrique ou Maxwell Cornet, comme j'ai pas trop vu Enrique, mais je pense que je vais mettre Enrique aux côtés de latéral gauche. Ensuite, les 2-6 d'abord. Maxence Cacré et Bruno Guimaraes prendront les rôles de 6.
On connaît cette paire, l'année dernière, en fin d'année, elle a beaucoup fonctionné. Maxence Cacré, c'est vraiment le futur de l'OL, on le dit, tout le monde l'aime. C'est le futur N'Golo Kanté, il a autant de poumons, il court beaucoup et à une haute intensité, il a un niveau de jeu et une intelligence de jeu supérieure à la moyenne. Et pourquoi pas se mettre Lucas Paqueta, c'est même sûr, on va mettre Lucas Paqueta au-dessus en numéro 8. Lucas Paqueta, il fait danser les défenses adverses, il fait jouer la salsa aux équipes adverses. C'est vraiment un très bon joueur, je suis fan de lui. On va voir ce que ça donne l'année prochaine, mais j'espère que ce trio-là, qui pour moi est le meilleur de Ligue 1, le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, Paqueta, Cacré et Guimarães, les mouches, Paqueta, Cacré et Guimarães vont être dans la continuité de l'année dernière, et pour moi du coup c'est le meilleur trio de Ligue 1 au milieu de terrain, et du coup voilà pour le milieu de terrain. Ensuite les attaquants. Moussa Dembélé prendra la pointe parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas partir, il n'a jamais dit qu'il voulait partir, il l'a dit en interview hier après le match. Et il a dit que le système de Peter Bosz et la façon de jouer pourrait le convaincre, ce serait pas mal parce que Moussa Dembélé est un bon joueur, il a un bon jeu de tête, il a un bon gabarit, mais on va voir ce que ça donne parce que s'il fait comme à l'Atlético ou alors comme la saison avant où il marque très peu, ça va pas aller, mais je pense que l'OL va le relancer et qu'il va bien le relancer. Il a déjà marqué pas mal de buts, il a mis 2 buts en 2 matchs du côté de l'OL pour la préparation. On verra pour le prochain match contre le 25 contre le Sporting de Portugal, donc l'équipe de Lisbonne. Et du coup, voilà pour la pointe. Ensuite, je mettrai à droite Karl Toko Ekambi, parce que s'il fait comme hier, ça va être un très bon joueur. Mais s'il fait comme contre Bourg-Perona, ce sera un moins bien joueur. J'espère, et je suis dans l'optimisme qui va être comme hier contre Wolfsburg, et qui va être dans un grand jour à chaque fois, et qui va faire beaucoup de trucs. Techniquement, il a vraiment été bon contre Wolfsburg. Et à gauche, je mettrais Ziyech si jamais il vient. Ce serait vraiment pas mal qu'on se fasse prêter Ziyech. C'est un très grand ailier de Chelsea, mais qui n'a pas fait une saison exceptionnelle, mais qui a été très bon face à l'Ajax. Et s'il ne vient pas, je mettrais Ryan Cherki, qui pour moi est meilleur que Tino Kadewere. On va voir ce que ça donne. Cherki fait des grandes choses aussi, il a fait de grandes choses contre Wolfsburg. Et pour moi, il mérite clairement d'être titulaire à l'Olympique Lyonnais. Et voilà, pour ça, ça va être parti pour le Zoom. Le Zoom, ça va être sur Enrique, le joueur de Vasco da Gama qui est venu à Lyon, le latéral gauche. C'est parti les gars. Vidéo les gars, on est passé de 130 abonnés avant la vidéo de week-end dernier qui a fait 1000 vues en presque 24 heures, en 25 heures. On est passé de 130 abonnés à 195. C'est exceptionnel les gars ce qui se passe. C'est vraiment, j'ai une communauté de fous, merci les gars. C'est trop beau ce qui se passe, ça a vraiment explosé du jour au lendemain comme ça. Et la vidéo, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, celle de la semaine dernière. On est aux alentours de 2800-2900 vues, presque 3000. Et bah merci à tous les gars et je vous aime. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.